Et on revoit les temps forts de cette rencontre avec ce centre, la tête de Yaya Sogodogo, le portier qui avait dévancé, hein, absolument, il avait dévancé la sortie du portier Ngobo. Malheureusement, sa tête n'accroche pas le cadre. Première situation dangereuse pour les éléphants à Prime. Et on revoit ce ballon et cette tête manquée donc de Konaté Abdraman. Oui, Coutan qui avait pris la bonne information, le bon timing. Et au moment de reprendre ce ballon, eh bien, il a les yeux fermés. Il n'a pas du tout écouté les conseils du roi Pelé avant de prendre le ballon de la tête, ouvrir les yeux, fermer la bouche, serrer les dents. Et on va voir la claquette ballon de sorti. Mongonza Ngombo. Absolument, absolument. Ah, il aura retardé l'échéance des éléphants, le portier du Congo. Et ce centre, regardez le geste technique de Bolubi Herman derrière la frappe, trop appuyée. Ah, il s'était bien amené le ballon, hein, le sociétaire de la FAD. On va revoir cette talonnade et ensuite, oh là là, la frappe qui s'envole dans les airs. À la frappe de Sankara. À force de pousser, Sankara Karamoko va profiter de ce centre pour placer une tête magnifique et tromper enfin Mongonza Ngombo pour l'ouverture du score. Un ballon qu'on croyait perdu, hein, et ce centre, et on dit toujours avantage aux joueurs en mouvement. Ce ballon bien envoyé et c'est Sankara qui va surgir de nulle part pour venir reprendre victorieusement ce ballon en 3 défenseurs du Sporting. Ça fait 1-0 pour les éléphants de Haïdara Swalio et de Diabaté Vassiriki. Et ce ballon mal renvoyé. Et cette frappe lourde, cette frappe chirurgicale qui va tromper Mongonza Ngombo. Ça fait 2-0. La frappe de Pakam Zouzoua. Absolument, qui récupère un ballon, mauvais dégagement de la défense du Sporting, qui va récupérer un ballon, qui va contrôler une fois avant d'ajuster Ngombo, le portier du Sporting, et permettre à la Côte d'Ivoire de mener 2-0. Un but qui vient mettre fin à la domination des éléphants qui ont été existants, qui ont été déterminants, qui ont montré plus d'envie dans cette partie, notamment en seconde période. Ils ont pris du plaisir. Ces hommes et ces femmes qui ont accepté d'effectuer le déplacement pour suivre ces 2 matchs de gala. Le premier remporté par les membres du gouvernement 3-2. Le deuxième par les éléphants à Prime 2-0, respectivement face à la jeunesse des partis politiques et à l'équipe du Sporting Club de Gagnois. Et tout de suite, ça sera la cérémonie de remise. La remise du trophée. Avant donc de prendre la direction de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour le concerto de l'indépendance offert par le président de la République. Le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo. Derrière, il y a le président de la Fédération ivoirienne de football, Idriss Yassine Diallo, qui a apprécié le spectacle, absolument. Ils vont descendre pour remettre le trophée. À l'occasion également de féliciter la RTI qui depuis dimanche dernier a déployé la grande batterie, la grosse batterie du côté de Yamoussoukro pour permettre aux Ivoiriens et au monde entier de suivre ces 2 matchs de gala. Et surtout tous les événements autour donc de la célébration de ce 62e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire dans la capitale politique. Bravo à vous, messieurs de la RTI. Ces petites mains qui ont travaillé et qui travaillent toujours à faire de grandes choses. Il y a le ministre qui profite de l'occasion pour remercier le quatuor arbitral. À ses côtés, le président de l'Assemblée nationale. S'il vous plaît, nous sommes en pleine production. Permettez le ballon au cadre de voir ce qui de se ce passe. gala. On a dit un gala fait par le président de la République. Nous sommes en pleine production. Je crois que la population a pris du plaisir à suivre ce deuxième gala, tout comme le premier. Les 2 capitaines seront
invités pour la remise du trophée offert par le chef de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Aïdara Soalio derrière le président de l'Assemblée nationale, le ministre des Sports et le président de la Fédération ivoirienne de football. On va remettre le trophée à K6 Baudelaire, le capitaine pour ce gala, le capitaine des éléphants locaux qui retrouveront ou qui affronteront les étalons du Burkina Faso, les étalons locaux à la fin de ce mois. Forcément, il va falloir révisionner ces 3 matchs amicaux face au Togo et celui face au Sporting pour revoir les imperfections et corriger et surtout bonifier les acquis. Parce qu'il y a eu de belles choses également sur ces 3 confrontations. Il va falloir maximiser ses chances de qualification face à une très bonne équipe du Burkina Faso.